Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne réservée au moteur Stirling, sa fabrication, sa conception et surtout ses plans. J'ai cherché moi-même longtemps les plans du moteur ou d'un moteur sans jamais pouvoir les trouver, donc voilà, je me suis inspiré des différentes images et vidéos sur internet pour fabriquer le mien, ici, qui a un bon potentiel de 700 tours minute quand même. Voilà, là j'ai mis au ralenti avec une toute petite bougie, mais en chauffant un peu plus, bref, 700 tours minute. Je vais l'arrêter parce qu'il fait un peu trop de bruit. C'est pas le but de la vidéo. Voilà, donc les plans. J'ai réalisé 6 plans de définition et un plan d'ensemble, ici. Alors le plan d'ensemble, il est clairement, toutes les pièces sont clairement répertoriées. Donc je vais faire un petit peu le tour complet du plan d'ensemble. Voilà, ici le disque d'inertie, là, ici le vilebrequin, ici la biellette du déplaceur d'air, cette pièce-là. Ici la biellette, la biellette du piston pneumatique qui va et qui vient, ici. Alors une petite remarque sur le dessin d'ensemble, j'ai réalisé le dessin en positionnant le vilebrequin en position basse, ici. Vous voyez, ça redescend ici, en forme de U. La position basse, elle implique que tout le système est en position basse. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à cette partie-là. Le piston, il est bel et bien en position basse, ici, comme j'ai indiqué sur les pointillés. J'ai volontairement biaisé le dessin, on va dire, en indiquant le piston ici en position haute, pour bien vous sensibiliser au fait qu'il doit vraiment arriver tout en haut, quoi. Limite, il doit bloquer, arriver en haut. Mais dans la pratique, il ne doit pas bloquer. Il doit vraiment arriver en haut et redescendre de façon fluide. Mais il doit vraiment arriver en haut, de façon quasi totale. C'est pour ça que je vous conseille, une fois que vous avez fait le montage, je vous conseille de bien respecter le petit zigzag qu'il y a ici, dans la biellette, qui vous permettra de faire le réglage, d'arriver à bien positionner le piston, le déplaceur d'air en position haute, qui touche quasiment voilà, ici. Voilà, ceci dit, donc, le dessin d'ensemble. Un truc très important aussi, tout bête, ne négligez pas, quoi. Faites comme moi, utilisez un support en bois, parce qu'une fois que vous allez démarrer votre moteur pour la première fois, il va se mettre à trembler, il va se mettre à bouger, et c'est assez stressant. Pour analyser un premier démarrage de moteur, c'est assez gênant, quoi. Donc un bon support en bois, et surtout voilà, bien fixé avec des petits crochets en fer, et puis du caoutchouc de chambre à air ici, sur 4 points tout autour. Hein. C'est pas compliqué à faire, ça mange pas de pain et c'est bien confortable. Donc un petit tour encore sur le dessin d'ensemble. Voilà, donc j'ai numéroté toutes les pièces de 1 à 28. Alors ne cherchez pas la pièce 12, hein, elle n'existe pas. Ouais, ça arrive. Toutes les pièces sont répertoriées ici. Voilà. Cette nomenclature là, elle vous donne une bonne idée des pièces qu'il va falloir vous procurer. Je vais y revenir. Voilà, je vais passer tout doucement dessus. Voilà. Ok, la nomenclature. Donc qui récapitule, qui vous donne une bonne idée de toutes les pièces à vous procurer. Donc du ballon baudruche, hein, de cette taille-là à peu près, de la durite en plastique assez souple, style aquarium. La taille de la durite, hein, tout est indiqué dans la nomenclature. Hein. Vous retrouverez facilement grâce au petit repérage de numéros ici, 21, 22, 23, 24, par rapport au plan qu'il y a ici. Hein. Voilà. Sinon, il y a quoi? Bon, du ballon baudruche, la durite dont j'ai découpé les deux bouts qui traversent à l'intérieur ici, que vous retrouvez sur le plan d'ensemble ici, là. C'est la durite qui est repérée, c'est le repère 9, repère 6, voilà. Deux durites, diamètre intérieur 8. Diamètre extérieur, elle doit faire à peu près 14, je crois. Bon, si elle fait 8, si elle fait 9, c'est bon aussi, hein, ça passe. Donc voilà. Le vilebrequin, une des pièces maîtresses du moteur. Donc on est bien d'accord, hein, c'est la pièce horizontale qui est ici, qu'on retrouve sur le moteur ici. Je l'ai réalisé tout bêtement avec un pic à brochette. Voilà. C'est de l'inox, hein, ça glisse assez bien. Donc à la rotation, il n'y a pas trop de frottement.
C'est assez l'idéal, quoi. Il fait environ 2,5 mm de diamètre. Voilà. Donc la nomenclature et le plan d'ensemble. Ensuite, quand vous allez commencer, vous allez très vite en venir à la fabrication du déplaceur d'air. Alors il est vulgairement appelé piston, mais c'est pas un piston. Voilà, on n'est pas sur un moteur à explosion. C'est pas un piston, c'est un déplaceur d'air. Donc c'est la partie qui se trouve à l'intérieur de la canette là et qui va et qui vient de haut en bas. Donc là on a de la paille de fer. Là on a du fil de fer style jardinier. Je vais vous le montrer. Du fil de fer comme ça qui fait à peu près 2 mm hein, avec une gaine. Il a une gaine plastique dure tout autour. Je l'ai pas retiré pour le montage, ça m'a pas gêné. Voilà. Donc là de la paille de fer et là les deux rondelles on va dire ici. Je viens de représenter une là. Voilà. C'est fait avec de la canette aussi. Alors c'est pas très compliqué à découper. Hein. Vous tirez dessus, ça s'arrache d'un trait tout autour quoi. Voilà. Après vous n'avez plus qu'à dessiner au feutre noir votre Y comme ça. En faisant gaffe à pas trop bousiller ce côté-là. Voilà. Ne cherchez pas à faire des bras trop fins. Hein. Il vaut mieux qu'ils soient résistants. Voilà. Moi j'ai tablé sur un piston donc d'épaisseur 35. Donc là évidemment le diamètre il sera à ajuster quoi. Vous allez entourer la paille de fer, hein, comme je vais vous montrer sur la vidéo après. Entourer la paille de fer et l'ajuster au. Faut que ça glisse tout seul quoi. Voilà. Donc ça c'est le plan du déplaceur d'air. Diamètre 53 au final. Voilà. De la paille de fer fine, hein, type 000, 000. Ensuite, le plan du vilebrequin. Donc le vilebrequin que j'ai réalisé donc avec le fameux pic à brochette. Hein. Voilà. Alors c'est galère à tordre, hein, il faut une bonne pince et un bon poignet. Voilà. J'ai réalisé sur deux vues. Hein. La vue selon B, qu'on retrouve ici, et la vue selon A, qu'on retrouve ici. Il n'y a pas de vilebrequin, hein, c'est une même vue sous deux angles différents. Voilà. Ici, vous l'avez en vue 3D. Vous voyez bien qu'il y a un angle de 90 degrés entre la partie qu'il y a ici et la partie qu'il y a là. Voilà. Et j'ai tablé sur 15 mm ici. Donc comme ça tourne, ça fait 15 plus 15. Et le piston, lui, il aura une course de 30 du coup. Donc 2 fois 15. 2 fois 15 ici. Donc 30. Le vilebrequin, quoi dire de plus? La cote importante, c'est aussi celle-là, hein, le 9 qui est ici. Et n'hésitez pas à envoyer un bon 85. Hein. Il faut quand même qu'au final, ça dépasse hein, sur le côté ici. Voilà. Donc voilà. On va s'arrêter quelques secondes là-dessus. Pièce 19, donc, le vilebrequin. Au passage, pour le matériel, j'ai utilisé deux colles différentes, on va dire. Bon, ça, c'est pas une colle, en fait, hein, c'est du joint moteur. Alors, prenez bien soin d'acheter le noir. N'achetez pas le bleu. Hein, le bleu, il reste flexible. Et c'est pas le but. Le joint noir, lui, il a tendance à se rigidifier au collage une fois qu'il est sec. Et ça, c'est au top. Sinon, j'ai aussi utilisé de la colle néoprène. Voilà. C'est-à-dire que pour toutes les parties que j'ai indiquées en rouge ici, c'est du collage au joint moteur noir. Voilà. C'est pas compliqué, hein. C'est toutes les parties qui chauffent vraiment beaucoup, quoi. Voilà. Sinon, tout le reste, les deux boîtes de conserve qui sont en haut, je les ai assemblées entre elles ici, là. Le joint, il est là. Je les ai assemblées tout simplement à la colle néoprène, hein, classique. J'ai collé pas mal de choses à la colle néoprène. Hein. La petite cuve ici, pareil, colle néoprène sur le coude. Voilà. Alors le coude en PVC, il est là. C'est un coude de diamètre 32. J'ai supprimé la partie qu'il y a ici, je l'ai scié. J'ai supprimé également la partie qui est en bas, je l'ai scié. J'ai gardé que la partie ici en équerre. Voilà. Ici, vous avez quelques cotes intéressantes. Voilà.
Alors c'est peut-être pas évident de construire le moteur avec, comment dire, avec les plans vus en vidéo. Si vous voulez que je vous envoie les plans sous format PDF ou JPEG, je peux vous envoyer les plans. Comme ça, vous pourrez les imprimer. Voilà. La procédure, c'est la suivante. C'est pas compliqué. Ok, le plan du vilebrequin. Le collage, ça c'est fait. Donc voilà, quelques cotes intéressantes. Hein. Moi j'ai tablé sur un 45 hein, ici. Ça me permet de laisser un espace pour insérer la bougie tranquillement. Une cote importante aussi, c'est celle-là. Alors elle est où? 55. C'est la cote qui va vous permettre d'enfoncer votre canette dans la boîte de conserve qui est ici. Voilà. Cette cote-là, elle est vachement importante. Autre chose aussi, la collerette qui est autour ici, on la retrouve ici, la collerette qui est autour ici, qui sert à contenir l'eau, parce qu'il faut quand même le refroidir. Donc on peut insérer de l'eau ici et ici. Hein. Comme on peut voir ici, à l'intérieur j'ai mis de l'eau quand même. Hein. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Voilà. J'ai marqué sur le plan, donc c'est quelle... la collerette pièce numéro 5. Voilà, pièce numéro 5. J'ai marqué une collerette de 330 mm par 50. Bon, le 50, il est facile à obtenir. Le 330, vous allez l'obtenir en découpant une canette. Hein. Bien à plat, vous avez une tôle rectangulaire une fois que vous l'avez coupée sur sa longueur. Vous ne pourrez pas la faire en une seule fois. Cette collerette de 330, vous allez faire 2 fois 115 grosso modo. Voilà. 2 fois 150, pardon. 2 fois 150, 2 fois 165. Donc 150 plus 15, ouais, 165. Deux bandes de 165 par 50. Voilà. Que vous appliquerez bien délicatement tout autour. Voilà, comme vous pouvez voir, moi je l'ai fait en 2 fois. Il doit y avoir le joint quelque part. Voilà, elle s'arrête ici. Elle est en deux parties. Une partie ici, une partie ici. Le reste du plan. Voilà. Je vous laisse regarder cette partie-là. Un détail important, il ne faut pas négliger cette forme-là. Elle est très importante. Elle va permettre à la biellette de forcer bien droit, quoi. Voilà. Il faut vraiment faire cette petite forme qui vous permet d'atterrir au milieu de l'enroulement. Voilà. Et ceci pour les deux biellettes, hein. Aussi bien celle du déplaceur d'air que celle du piston pneumatique. Ok. Et toujours ce petit zigzag ici qui vous permet de faire un ajustement ou un réglage. Aussi bien sur une biellette que sur l'autre. Voilà. Je vous laisse voir les côtes. Ça c'est du ballon baudruche, hein, de cette taille-là à peu près. Et tout ce qui est butée dans ce goût-là, les petites butées qu'on retrouve ici, 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 je les ai réalisées avec de la durite d'aquarium. C'est de la durite souple, hein, voilà, qui doit faire 2-3 mm à l'intérieur. Ça c'est du stylo bic découpé. Voilà, pour ce qui est de la partie plan. Donc je vous rappelle, si ça vous intéresse que je vous envoie les plans, et ça sera sûrement intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de les imprimer. Voilà. Pour que je vous envoie les plans, n'hésitez pas. Il faut absolument que vous vous abonniez, que vous activez la cloche notification et que vous m'envoyez votre demande avec votre pseudo YouTube. Comme ça, je pourrai vérifier si vous vous êtes vraiment abonné. Voilà, vous envoyez ça à Raycorsica, RAYCORSICA, à live.fr. Et moi, je vous envoie les plans sous format PDF. Voilà. Alors, la durite, ça c'est de la grosse durite. Donc la durite qui m'a servi à... La durite qui m'a servi à faire ces deux pièces-là. Ici, qui sont répertoriées sous le chiffre 6, que vous retrouvez ici. Donc 2 fois
durite. Intérieur 8. Après bon, la longueur, c'est vous qui voyez, hein. Vous faites un peu dépasser, puis après vous recoupez. Quoi qu'il en soit, c'est de la durite de moteur de voiture. Voilà. À l'intérieur, ça doit faire diamètre intérieur 8 ou 9 mm. Voilà. Extérieur, ça doit bien faire un bon 14. Les boîtes de conserve, donc de la grosse et de la petite. Voilà. Un dernier petit balayage des plans et après je vous laisse visionner le reste de la vidéo où vous allez pouvoir voir notamment les astuces de fabrication, surtout pour fabriquer le piston, quoi. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Alors ça c'est la base du piston déplaceur. J'ai pas encore inséré la laine de fer pour vous montrer la conception. C'est tout simplement voilà, deux ouvertures de canettes que j'ai pris dessus là. Ça c'est le cul de la canette. J'ai découpé le dessus. J'en ai découpé deux, hein. Voilà, j'en ai découpé deux avec le cutter. J'ai obtenu cette forme là en Y au centre. J'ai percé un petit trou avec le cutter en tournant, tic tac tac, et j'ai assemblé le tout. Bon bah ça a l'air assez concentrique, hein, ça tourne assez rond. Voilà, j'ai assemblé le tout avec du fil de fer de jardinier. Voilà, j'ai pas autre chose, hein. L'idéal ça serait un rayon de vélo avec un petit boulon, etc. Mais bon, moi j'ai que du fil de fer de jardinier. C'est assez rigide, bon c'est limite, mais ça devrait passer. C'est du fil de fer qui fait à peu près 1 mm de diamètre. Je me suis arrangé pour pincer le fil de fer à divers endroits, de façon à ce que la structure soit assez rigide, quoi. Voilà, là ça tient la route, quoi. Il n'y a pas de souci, ça peut tenir la route. Voilà, donc ça pince le couvercle de canette, on va dire, à divers endroits. Voilà, par ici, par là, c'est bien pincé, bien serré à la pince, ça va dessous, dessus, c'est bien calé, quoi. Voilà, on obtient au final un jeu, voilà, on obtient un jeu assez énorme, hein, entre la canette et le piston à ce niveau-là. Voilà, le jeu est d'environ 6-7 mm. Voilà, ça devrait le faire. Là, à ce niveau-là, il me reste plus qu'à insérer de la laine de fer tout autour, dedans. Voilà. Moi, j'utilise de la laine de fer qui est qualifiée de 000. Voilà, ici. 000, laine de fer. Voilà. J'ai préparé quelques bandes. Alors, j'ai préparé des bandes assez fines, hein, comparé à la boîte originale. Voilà. Donc je vais commencer bien serré au centre. Et je vais pas exagérer je vais pas la bourrer, on va dire. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez aéré. Voilà. Donc il faut pas abuser faut pas trop la tasser, quoi. C'est pas le but. Il faut qu'on puisse voir à travers, à la limite, une fois que c'est fait. Alors j'enroule en haut, en bas. Voilà, c'est pas mal. Alors, au final, si tout se passe bien, c'est la laine de fer qui va frotter contre la canette à l'intérieur.
c'est pas les parties métalliques du piston, du déplaceur. Enfin, moi j'appelle ça un piston, mais bon, c'est plutôt un déplaceur. Voilà. Alors, continue jusqu'à ce que ça prenne forme. C'est pas mal. Faut pas hésiter à les filocher, ça aide à faire tenir. Voilà. Alors j'ai tablé sur un piston d'à peu près 35 mm de ici là, voilà, 35 mm de largeur. Ici, je sais pas si on peut voir. Voilà, 35 mm. Voilà. On peut entendre un abruti qui fait crier sa moto. C'est pas grave, on a l'habitude. Alors, là de temps en temps, il faut quand même vérifier si ça accroche pas trop. Bon là j'ai encore pas mal de jeux, donc on peut y aller quoi. Il y aura la place de mettre encore une belle bande. C'est parti pour la touche finale. Donc voilà, je rappelle que le but c'est pas de faire quelque chose de compact, hein. C'est pas un piston de moteur à explosion, ça doit être léger quoi. Voilà, il y a un peu trop à couper. Voilà. Ah, ça. C'est pas évident pour faire une belle boule. Hein. Voilà. Je vais bien faire rentrer les bouts qui dépassent. Peut-être, voilà, serrer un peu plus quand même. C'est pas mal, ça prend forme. Ça prend forme, ça prend forme. Pas de stress. On a le temps. On n'est pas à la bourre. Voilà. Alors au final, j'ai obtenu ça. Voilà. Voilà, donc je rappelle, hein, 35 mm d'épaisseur. Voilà, bien régulier et surtout pas trop tassé quoi à l'intérieur. Il faut quand même que l'air puisse passer tranquillement. Le but, c'est qu'une fois à l'intérieur, vas-y par-dessus, une fois à l'intérieur, c'est qu'il n'y ait pas de jeu sur les côtés, mais que le déplaceur puisse tomber une fois qu'on le lâche quoi. Voilà. Il faut qu'il puisse tomber librement. Alors pour obtenir un bon résultat, c'est pas compliqué. On met le déplaceur au milieu, on compresse un peu en roulant comme ça. Je compresse un peu en roulant. Et au bout d'un moment, de façon naturelle, ça se tasse. On obtient un bon résultat de. Ça coulisse tranquillement et pourtant il n'y a pas de jeu autour. Voilà. Donc ça, c'est l'étape fabrication du déplaceur. Donc là, vous l'aurez compris, hein, je pars sur un modèle vertical. Le déplaceur, il est à l'intérieur. Il va coulisser comme ça. Et la compression, elle va se diriger avec les deux petits tuyaux ici qui est à l'intérieur. La compression, elle passe de l'intérieur vers cette partie-là. Et cette partie-là,
pour l'instant, cette partie-là, pour l'instant, elle est ni fixée ni étanche. Alors le but du jeu, vu que là c'est une surface plane et que la boîte c'est une surface arrondie, le but du jeu c'est que celle-ci s'adapte parfaitement sur celle-là. Alors le procédé que moi j'ai trouvé, c'est d'envoyer du papier vert sur la surface, comme ça. Hop là, bien fixé, avec force. Et là à ce niveau-là, ben, il n'y a plus qu'à poncer. Il n'y a plus qu'à poncer, ouais, dans ce sens-là. Comme ça, de haut en bas, jusqu'à ce que, en ayant poncé, la forme arrondie, elle se répercute sur le coude ici, de façon à ce que le coude s'adapte parfaitement à la boîte. Voilà, tout simplement. Donc là, je suis parti pour un bon petit quart d'heure de ponçage. Donc voilà, là j'en suis à la conception de la partie supérieure du moteur. Je rappelle que je suis un moteur Stirling version verticale. Donc là au fond, je sais pas si on voit bien. Bon, on voit pas trop bien parce que voilà, j'ai installé deux durites qui relient le fond de la boîte, donc ouverte avec deux trous pour laisser passer deux durites. Et les deux durites débouchent sur ce support. Alors sur ce support, je sais pas encore si je vais installer un piston fabrication maison ou bien un petit ballon baudruche en caoutchouc, ça on verra. Enfin, en tout cas, les deux petites durites, elles débouchent à l'intérieur, là. Et le but de cette vidéo, c'est de montrer qu'il faut quand même faire gaffe à l'étanchéité. Voilà, donc j'ai rempli, alors je sais pas si on peut le voir, peut-être qu'en jetant un petit morceau de papier dedans, on le verra. 2 secondes. Hop là, voilà. J'ai rempli la boîte, j'ai rempli la partie supérieure d'eau. Voilà, on voit un petit papier qui se balade. J'ai rempli d'eau et apparemment, quand on regarde dessous, il n'y a rien qui filtre. Donc mon système, il est étanche. Et en plus, il est solide. Donc là-dessus, comme je disais, je vais soit installer un piston de ce type, comme ça, que j'ai fabriqué en PVC. Il coulisse très bien, hein. Il coulisse très bien, il y a très peu de jeu, ça peut jouer son rôle. Ou bien je vais me contenter de mettre un ballon baudruche, comme sur beaucoup de moteurs Stirling. Ça, on verra plus tard. Enfin, pour l'instant, j'ai la partie supérieure qui est opérationnelle. Mon souci, c'est quand même que la distance de là à là, pour insérer le vilebrequin, elle est vraiment réduite, quoi. Donc je vais sûrement rajouter une deuxième boîte de conserve par-dessus pour me donner plus de marge de manœuvre. Voilà. Donc j'en suis là. Après 2 jours de conception. Voilà, voilà. Voilà, salut les amis. Donc à ce niveau-là, j'ai 2-3 détails importants à consigner. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite étape vidéo. Donc voilà, à ce niveau-là, on a la partie basse, hein, donc qui va recevoir la chauffe par en dessous, avec une bougie ou autre, dans laquelle sera contenu le piston, qui aura un déplacement que j'ai évalué à 3 cm. Donc à peu près comme ça. Il va aller et venir. Ici, j'ai effectué une fenêtre dans la première boîte, ici. Une fenêtre pour accéder une fois que le piston sera à l'intérieur, pour accéder au petit domino qui est ici, à l'aide du tournevis, sans se casser la tête. Voilà. Petit domino pour relier cette partie-là au futur vilebrequin, qui va se situer à peu près ici. Alors là, j'ai envoyé une deuxième boîte, hein, par-dessus, bien collée, bien fixée, parce que ici la distance ne permet pas de fixer un vilebrequin à l'intérieur. J'ai une distance trop courte ici, en hauteur. Donc j'ai rajouté de la hauteur avec la boîte. Bon, d'après mes calculs, la boîte est beaucoup trop grande. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai tracé un trait noir ici. Je pense que je vais la découper à ce niveau-là. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que
Le souci dans ce genre de modèle, je vais vous expliquer, c'est facile à comprendre. Au bout d'un moment, de toute façon, il va falloir insérer ce que j'appelle le vilebrequin, ici. Donc c'est un vilebrequin classique, on va dire, voilà, avec les deux parties décalées à 90 degrés. Voilà, un vilebrequin classique pour ce moteur de Stirling. Mais le souci de bien des concepteurs, on va dire, moi je l'ai eu plusieurs fois, c'est que, bon, il va falloir percer deux trous, un de chaque côté, pour faire pénétrer le vilebrequin, afin qu'il tourne dans la boîte. Le souci, c'est qu'une fois que vous avez percé vos deux trous, vous êtes bien avancé. Parce que pour faire rentrer le vilebrequin avec ces deux parties comme ça décalées, bon courage. Alors vous allez faire comme moi, hein. Vous allez essayer de rentrer à l'intérieur, vous allez apercevoir que ça coince, au bout d'un moment vous allez décider de déformer le vilebrequin à l'intérieur avec une pince, puis le redresser pour que ça passe à l'extérieur. Ah ça, vous allez l'insérer dans les deux trous, il n'y a pas de souci, hein. Mais au final, ça va être tout déformé, tout tordu, même si vous faites ça précisément avec une pince de chirurgien, quoi, il n'y a pas de souci. Donc moi, ma solution, personnellement, solution qui permet deux gros avantages. Alors ma solution, c'est la suivante. Dans un premier temps, je vais couper la boîte à ce niveau-là. Ensuite, je vais insérer de chaque côté cette réglette coupée en deux, ici. Alors un peu d'imagination, hein. Je vais l'insérer bien calé sur la boîte, comme ça j'aurai la cote bien précise en hauteur de chaque côté, hein. J'en ai fait deux, hein, évidemment. Donc déjà, je vais me servir de la base de la boîte pour avoir la cote bien précise en hauteur des deux côtés. Ensuite, c'est pas fini. Le détail important, c'est que dans ce genre de conception, les gens en général, ils se contentent de fixer ou de coller les deux supports de vilebrequin de façon permanente. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais en fixer un de façon permanente, ça c'est sûr, on va dire celui de derrière, fixer, coller, ce qu'on veut, quoi. Mais le deuxième devant, il ne sera pas fixé de façon permanente. J'ai réalisé 3 perçages qui vont me permettre de le défixer quand je veux. C'est-à-dire, grosso modo, de pouvoir retirer ma biellette quand je veux, de façon à pouvoir optimiser les réglages. Parce que moi, bon, j'ai décidé de façon arbitraire, de façon empirique, on va dire, j'ai décidé de faire un petit 1 cm 5 ici, et donc sur l'autre, un 90 degrés. Sur l'autre, j'ai décidé d'envoyer un petit 9 mm de décalage. 9 mm pour celui-là, 1 cm 5 pour celui-là. Alors bon, si vous avez des codes précises à me fournir, à m'indiquer ou à me conseiller, n'hésitez pas, hein, voilà. Moi j'ai tablé sur 1 cm 5 pour ce côté-là et 9 mm pour l'autre. Voilà. J'ai fait un compromis des différents modèles que j'ai pu observer sur internet. Donc voilà, ça permettra de pouvoir déjà et d'une bien placer la biellette facilement, une fois qu'elle est faite, hein, c'est pas compliqué, hein. J'insère un support, j'insère le deuxième et je monte tout ça sur mon bins et j'ai aucun problème de déformation, ce qui me permettra de concevoir une biellette. Bon là c'est un gabarit de biellette, hein. Elle sera plus épaisse et plus rigide, mais ça va me permettre de concevoir une biellette qui ne sera pas déformée à l'insertion. La biellette elle sera, et je m'y attacherai personnellement, elle sera géométriquement parfaite, quoi. Voilà. Moi je table sur un modèle qui va tourner très vite, donc aucune déformation et aucune vibration n'est permise ni autorisée. C'est pour ça que bon, là, autre chose, à ce niveau là, donc c'est pas encore fixé ça, à ce niveau là je vous rappelle que j'ai les deux durites ici, je sais pas si on voit les deux trous, les deux durites qui traversent la boîte. Voilà, deux durites qui traversent la boîte ici et qui se retrouvent dans ce coude ici à l'intérieur, je sais pas si on voit.
Bon, le coude en PVC, c'est une très bonne idée, ici. Ça permet une super rigidité. Parce que bon, je me suis aperçu que finalement, la tige qui va et vient à ce niveau-là, elle répercute l'effort sur la petite cuve qu'il y a ici. Donc si votre système il n'est pas rigide, la cuve elle va se mettre à bouger de haut en bas, et plus votre cuve bouge et plus vous avez un mouvement parasite qui va consommer de l'énergie et qui va nuire au rendement de la machine dans sa totalité. Mais c'est pas ça. Moi je me suis aperçu, et ça je m'en servirai pour mon prochain modèle, j'aurais dû me servir de ce coude uniquement pour la fixation rigide de la cuve, pas pour transmettre le flux pneumatique. Je m'explique. J'aurais dû, vous voyez les deux durites noires qui est au fond, j'aurais dû prolonger mes deux durites noires. J'aurais dû les faire plus longues de façon à ce qu'elles débouchent directement à la base de la cuve transparente. Ici, là. Et pas par ce gros trou là. Juste les deux durites qui déboucheraient ici, ça ferait que j'aurais pas tout ce volume d'air à l'intérieur. Parce que là, le flux pneumatique, il va être un peu parasité ou consommé, entre guillemets, par tout ce volume vide qui est à l'intérieur. Et ça, c'est dommage. Bon, la solution, je la connais. Hein. Le volume vide, je vais l'optimiser parce que, bon, déjà, ma cuve transparente, je ne vais pas la laisser à cette hauteur-là. Je vais la réduire un tout petit peu afin de ne pas avoir de volume mort. Ce qu'on appelle le volume mort, c'est le volume d'air qui est à l'intérieur qui ne sert à rien, quoi. Donc je vais réduire la cuve en hauteur légèrement, peut-être aux 2/3, pour éliminer ce volume mort de la cuve. Et je vais également éliminer le volume mort qui est à l'intérieur ici, du coude, en insérant soit du papier aluminium, soit une petite boule, je sais pas, une petite boule ou quelque chose pour éliminer le volume. Mettre quelque chose de dur à l'intérieur. En faisant gaffe de ne pas tout obstruer, tu vois. Juste du papier aluminium peut-être. Mais en faisant gaffe que bon, le flux puisse circuler quand même. Juste réduire le volume mort qui est à l'intérieur du PVC et réduire le volume mort qui est à l'intérieur de cette cuve là. Ça c'est vachement important. Voilà. Donc à ce niveau là, il me reste à découper la seconde boîte en haut à ce niveau là afin de pouvoir voilà, à ce niveau là c'est assez bien calculé. Je vais découper donc à peu près ici, et à ce niveau là ça va dépasser au final, et je pourrais fixer mon vilebrequin par dessus en perçant un petit trou. Voilà, donc je rappelle bien mes deux axes, mes deux supports de vilebrequin. Je vais en faire un mobile que je pourrais démonter et un fixe derrière. Ça sert à rien de faire les deux mobiles. Voilà. Si on fait un mobile, on peut largement démonter le système et au final optimiser peut-être le vilebrequin s'il faut modifier une dimension ou quoi que ce soit. Voilà. Voilà, c'est tout pour maintenant. Donc prochaine étape. Ouais, bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne dédiée au moteur Stirling. Je vais réaliser ce matin un test de vitesse à l'aide de ce testeur. Hein. Testeur basique que j'ai trouvé à 12 € sur internet. Ça serait bête de s'en priver. Voilà. Alors c'est un testeur qui balance un rayon infrarouge par là, qui est réfléchi par la petite bande blanche qui est là. Voilà. J'ai réalisé une petite modification par rapport au modèle original, c'est-à-dire que à l'intérieur ici, je sais pas si on le voit, voilà, il y a un système qui permet une rotation. Je l'ai retiré, le système de rotation, à ce niveau-là. J'ai mis une liaison rigide, car le système de rotation il est inutile à ce niveau-là. Il y a déjà la membrane en caoutchouc qui permet une certaine rotation voilà, de l'axe. Donc à ce niveau-là, déjà c'est un petit peu optimisé. Voilà. Sinon, quoi dire de plus? J'ai rempli ma bougie ici, que j'ai pas encore allumée. Alors au passage, hein, avant d'allumer la bougie, il faut évidemment éloigner la bouteille d'alcool à brûler. Voilà. La mettre au moins à 4-5 mètres, quoi. Voilà. Ça c'est fait. Histoire de ne pas se foutre le feu. Alors j'ai bien préparé l'affaire. Hein. Donc j'ai rempli d'eau et de glaçons à ce niveau-là, à l'intérieur.
Voilà. J'ai fait gaffe à pas trop monter le niveau d'eau, sinon ça va pénétrer à l'intérieur du petit tube. Et j'ai également rempli d'eau l'intérieur qui a ici, tout le pourtour. Voilà. Et j'ai mis des glaçons. Donc là j'ai vraiment des températures qui vont être optimales, quoi. Voilà. Moi ce que je vise c'est un petit 700, 800 ou 900 tours minute, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc ben, c'est parti. On va mettre le feu à la bougie déjà. Ce sera déjà bien. Voilà. Là il y a un bon potentiel de chauffe en perspective. On va attendre quelques secondes. Alors, est-ce que ça démarre? Ah, il y a de la vie. Il y a de la vie, il y a de la vie. Allez, vas-y. Vas-y. Ah, ça arrive. Allez. C'est parti. Là pour l'instant on est sur un 400 tours minute. Un beau 700. Un 700 tours minute. 704, 703. Alors on est clairement à 700. Voilà. Ah, sur un prochain modèle avec plus de rigidité et plus de rigueur dans le montage, je vais essayer de dépasser les 1000 tours minute. Après là, c'est pas dit qu'en augmentant légèrement la flamme, j'obtienne pas un meilleur résultat. Hein. C'est toujours possible. Hein. Je vais essayer de bloquer un peu la vibration, histoire d'augmenter la vitesse peut-être. Non, c'est constant. J'ai une vitesse constante. Vitesse constante à... Je sais pas. Je vais essayer de chauffer un peu partout. Voilà. Là on est à fond sur la chauffe. Ah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ah, bien, bien. Voilà, j'ai mis sur pause. Là j'ai repris. Voilà, j'ai en quelque sorte débridé ma bougie pour obtenir un chauffage maximum, voire extrême. On va voir si j'améliorerai un petit peu la vitesse de rotation. Ça a l'air de tourner légèrement plus vite quand même. Alors on attend là. Ah bah c'est clair, je reste bloqué à 700 tours minute. Pas plus.